Il existe une forme de confort indescriptible, une sérénité presque surnaturelle, à se trouver en présence de ce que l'on appelle un être élu. Leur esprit semble rayonner une paix qui dépasse l'entendement, et leur simple sourire possède cette capacité rare de calmer les tempêtes intérieures de ceux qu'ils croisent. Dans leur silence, on entend des vérités que les mots ne sauraient exprimer. Ces âmes sont naturellement empathiques, animées par un amour féroce et une générosité qui ne s'excusent jamais d'exister. Ils entrent dans votre vie comme une brise légère, vous offrant instantanément un refuge, une chaleur humaine et surtout le sentiment profond d'être enfin vu pour ce que vous êtes réellement. Pourtant, il y a une dimension de leur être que la plupart des gens négligent, une profondeur qui peut s'avérer redoutable. Car même l'océan le plus calme peut se transformer en un tsunami dévastateur si l'on en perturbe les profondeurs trop longtemps. Les élus ne sont pas seulement des êtres spirituels, ils sont spirituellement armés. Leur gentillesse n'est pas de la naïveté, c'est une discipline. Leur patience n'est pas une faiblesse, c'est une force sous contrôle. Et lorsque ces êtres sont trahis, poussés à bout ou menacés dans leur intégrité spirituelle, quelque chose d'ancien et de divin s'éveille en eux. C'est un orage, un feu sacré, un rugissement qui ébranle les fondations mêmes de l'existence. La première vérité fondamentale concernant les élus réside dans la dualité de leur énergie. Ils portent en eux une lumière de guérison, mais cette même lumière possède le pouvoir de brûler. Leur présence agit comme un baume émotionnel, une fréquence de paix et de clarté qui répare les cœurs brisés et réveille l'espoir là où il s'était éteint. Pour les blessés et les fatigués, ils sont une médecine vivante. Cependant, ce que beaucoup ne saisissent pas, c'est que cette lumière divine porte aussi en elle le feu de la révélation. Elle ne se contente pas d'apaiser, elle expose, elle arrache les masques et consume les mensonges. Cette énergie de guérison devient profondément inconfortable lorsqu'elle se confronte à l'ego, à la manipulation ou à l'obscurité cachée. Ceux qui confondent la douceur de cette lumière avec une vulnérabilité exploitable commettent une erreur fatale. Car lorsque l'élu tourne sa lumière vers l'intérieur pour purger ce qui n'a plus sa place, rien de faux ne peut survivre à ce processus. C'est une force de transformation qui ne tolère aucune ombre résiduelle. Cette intensité vibratoire condamne souvent l'élu à une forme de solitude que peu peuvent comprendre. Depuis leur plus jeune âge, ils se sentent souvent comme des étrangers, même au sein de leur propre famille ou de leurs cercles sociaux. Ce sentiment d'être à part n'est pas un signe d'arrogance, mais une nécessité spirituelle. Leur fréquence est si différente qu'elle agit comme un miroir pour l'entourage, provoquant souvent un rejet inexpliqué de la part de ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre vérité. L'élu apprend très tôt que sa compagnie est un privilège et que son absence est parfois le seul moyen pour les autres de ressentir le poids de leur propre désalignement. Cette solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire où ils communient avec le divin, forgeant une indépendance émotionnelle qui les rend invulnérables aux pressions du monde extérieur. Ils ne cherchent pas à s'intégrer, ils cherchent à s'aligner, et c'est dans cet isolement choisi qu'ils puisent leur autorité la plus pure. Cette force se manifeste également à travers leur patience, qui est souvent le trait le plus mal compris de leur caractère. Pour l'observateur superficiel, la patience de l'élu ressemble à de la soumission ou à de l'apathie. En réalité, il s'agit d'une stratégie spirituelle délibérée. Ils observent, ils attendent, ils laissent aux autres l'espace nécessaire pour se corriger, pour grandir et pour retrouver leur intégrité. Même lorsqu'ils sont pleinement conscients d'avoir été trompés ou trahis, ils peuvent rester silencieux. Ce silence n'est pas dicté par la peur, mais par la grâce. Ils accordent du temps pour le repentir, comprenant que le timing de l'univers est sacré. Mais ce silence n'est pas éternel. Lorsque l'immobilité se transforme en une tempête imminente,
c'est le signe que la fenêtre de la miséricorde est en train de se refermer. Un élu ne gaspille pas son énergie à prouver quoi que ce soit par des cris. Quand il décide de parler ou de s'éloigner, c'est un acte de timing divin. Il faut comprendre que l'élu ne marche jamais seul. Il est le point de convergence d'une lignée de guerriers spirituels et d'ancêtres qui ont survécu à des épreuves inimaginables. Lorsqu'un élu se lève, c'est toute une armée invisible qui se tient derrière lui. Cette connexion ancestrale leur confère une sagesse qui semble dépasser leur âge biologique. Ils portent en eux des codes de survie et de discernement qui s'activent instantanément face au danger ou à la fourberie. C'est pourquoi leur colère, lorsqu'elle se manifeste, possède une résonance si lourde et si ancienne. Ce n'est pas seulement l'individu qui réagit, c'est la force accumulée de générations de vérité qui s'exprime à travers eux. Ils sont les briseurs de cycles, ceux qui sont venus nettoyer le karma familial et restaurer l'honneur de leur lignée. S'attaquer à un élu, c'est s'attaquer à une fondation spirituelle protégée par des forces que le monde matériel ne peut ni voir ni comprendre. Lorsque cette patience atteint ses limites, la réaction de l'élu ne ressemble en rien à une simple colère humaine. C'est un jugement divin qui s'exprime à travers eux. Ces êtres ne s'emportent pas pour des futilités. Ils sont ancrés, intelligents et spirituellement alignés. Mais si vous les décevez avec intention, si vous vous moquez de leur grâce et violez de manière répétée le caractère sacré de leur âme, la réponse que vous obtiendrez ne sera pas de la rage ordinaire. Ce sera la justice divine coulant dans leurs veines. Leur explosion n'est pas un débordement émotionnel, c'est un verdict cosmique. Quand ils finissent par parler, c'est comme si la voix de la vérité elle-même s'exprimait. Leurs mots ne se contentent pas d'exprimer une blessure. Ils agissent comme une prophétie, tranchant à travers les illusions pour atteindre la racine du mal. Il est crucial de se rappeler que les élus sont des protecteurs naturels et cela inclut la protection de leur propre être. Ils sont nés pour être les défenseurs de la lumière, boucliers pour les vulnérables et voix pour ceux qui n'en ont pas. Leur présence est une forteresse spirituelle qui sécurise l'entourage sans besoin d'explication. Ils s'aventurent là où les autres reculent, mus par la certitude qu'ils ont été créés pour s'interposer entre l'ombre et l'innocence. Cependant, cet instinct de protection ne s'arrête pas aux autres. Ils protègent farouchement leur propre énergie, leur paix et leur espace sacré. Ne confondez jamais leur compassion avec un abandon de soi. L'épée qu'ils utilisent pour défendre les opprimés est la même qu'ils brandiront pour garder leur propre temple. La dangerosité d'un élu provoqué vient aussi du fait qu'il a déjà traversé son propre enfer. Leur force ne vient pas d'une vie épargnée par la douleur, mais d'une descente volontaire dans leurs propres abysses. Ils ont affronté leurs démons, ils ont brûlé dans le feu de leurs propres épreuves, et ils en sont ressortis transmutés. Cette alchimie interne les rend imperméables aux tactiques d'intimidation classiques. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un qui a déjà regardé la mort ou le néant en face et qui a choisi de revenir avec un sourire. Cette familiarité avec l'obscurité leur permet de reconnaître instantanément les ombres chez les autres. Ils savent comment le mal fonctionne, car ils ont appris à le maîtriser en eux-mêmes. C'est cette intégration totale de leur propre ombre qui leur donne cette stabilité inébranlable. Ils ne sont pas gentils parce qu'ils ignorent le mal. Ils sont bons parce qu'ils ont choisi la lumière en toute connaissance de cause. Cette transition vers le retrait nous amène à la nature de leur colère, qui est rarement bruyante, mais souvent annihilante. Un élu ne perd pas son souffle dans des arguments stériles. Il ne criera pas, ne suppliera pas et ne se battra pas pour obtenir de la reconnaissance. Sa véritable puissance réside dans son silence et dans les décisions qu'il prend dans l'intimité de son âme. Lorsqu'il est profondément trahi, il se retire simplement, totalement et définitivement. C'est dans ce retrait que l'impact réel commence à se faire sentir. Car lorsqu'un élu retire sa présence de votre vie,
il emporte avec lui la protection et la paix qu'il dégageait. Son absence devient un miroir déformant où vous vous retrouvez seul face à votre propre chaos. Le vide qu'ils laissent derrière eux résonne comme un coup de tonnerre. Leur force est décuplée par une intuition qui est en réalité une arme de vérité. Les élus ne sont pas seulement intuitifs, ils sont divinement guidés. Ils voient sous la surface, au-delà des masques, dans les énergies subtiles que les gens tentent désespérément de cacher. On ne peut pas tromper quelqu'un qui a été forgé par le feu spirituel. Ils lisent les énergies comme d'autres lisent les expressions du visage. Toute tentative de manipulation déclenche chez eux une acuité presque chirurgicale. Ils ne diront pas toujours ce qu'ils savent, mais ils voient tout, les motifs cachés, les traumatismes non résolus, l'arrogance déguisée en assurance. Si vous les défiez, vous découvrirez qu'ils ne se battent pas avec leurs poings, mais avec la réalité brute. Cependant, porter ce don est un tribut quotidien que peu de gens perçoivent. L'élu ressent les émotions du monde comme si elles étaient les siennes. Il capte la douleur d'un étranger, la tension d'une pièce ou le cri silencieux d'une âme en détresse. Ce fardeau empathique est épuisant et nécessite des périodes de retrait total pour ne pas être consumé par la misère humaine. Lorsqu'ils sont provoqués, leur réaction est aussi une mesure de survie émotionnelle. S'ils frappent fort, c'est parce qu'ils ont déjà absorbé trop de négativité pour se permettre d'en laisser entrer davantage. Leur dangerosité est en réalité une membrane protectrice nécessaire pour préserver la pureté de leur canal. Ils ont appris que pour continuer à guérir le monde, ils doivent être impitoyables envers ceux qui tentent de polluer leurs sources. Leur rigueur n'est que le reflet de l'immensité de ce qu'ils portent pour le collectif. Il faut comprendre que même leur immense miséricorde a des limites. Certes, les élus sont des âmes profondément pardonnantes, dont le cœur bat au rythme de la compassion universelle. Ils croient aux secondes chances, à la rédemption et au processus de guérison. Ils resteront à vos côtés quand personne d'autre ne le fera, priant pour vous-même après que vous les ayez lésés. Ils honorent le voyage de chaque âme et ne demandent pas la perfection. Mais cette miséricorde n'est pas un puits sans fond, elle possède un seuil spirituel. Une fois ce seuil franchi, une fois que la grâce est abusée de manière répétée et que les leçons sont systématiquement ignorées, un basculement se produit. Celui qui intercédait autrefois pour vous lâche prise. Ce n'est pas par dépit, mais par alignement avec les lois de l'univers. Enfin, il faut reconnaître que l'énergie d'un élu modifie l'atmosphère de manière tangible. Qu'ils le veuillent ou non, ils ne se contentent pas d'entrer dans une pièce, ils en changent la fréquence. Leur présence est une force invisible mais palpable qui apporte l'ordre au chaos et la lumière à la confusion. L'atmosphère s'élève naturellement en leur compagnie. Mais cette même énergie, lorsqu'elle est provoquée ou perturbée, produit l'effet inverse. Si vous troublez leur paix, vous perturbez l'équilibre de l'environnement. L'air devient lourd, les tensions s'accentuent, les conversations s'essoufflent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction spirituelle. Leur esprit parle plus fort que leur voix ne le pourra jamais. En fin de compte, ce qui rend l'élu si redoutable, c'est sa souveraineté. Ils ne tirent pas leur pouvoir d'un titre, d'une position sociale ou de l'approbation d'autrui. Leur autorité vient d'en haut et de l'intérieur. Ils savent qui ils sont et pourquoi ils sont ici. Cette certitude intérieure crée une aura de commandement naturel qui intimide ceux qui vivent dans le doute et l'insécurité. Face à un élu, les jeux de pouvoir s'effondrent car ils ne jouent pas selon les règles du monde matériel. Ils ne peuvent être ni achetés, ni séduits par la flatterie, ni brisés par la calomnie. Cette liberté absolue est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'ordre établi et pour les esprits manipulateurs. Un élu est un homme ou une femme libre, et rien n'effraie plus l'obscurité qu'une âme qui a réalisé sa propre divinité et qui refuse de se prosterner devant autre chose que la vérité.
À ceux qui ont la chance d'avoir un élu dans leur vie, traitez-les avec révérence. Vous n'êtes pas seulement en présence d'une personne, mais en présence d'une mission. Ne prenez jamais leur gentillesse pour de la faiblesse, ni leur silence pour de l'ignorance. Ne testez pas la patience de celui qui peut invoquer le feu spirituel par une simple intention. Et à vous, chers élus qui écoutez ces mots, ceci est votre rappel. Votre douceur n'est pas un défaut. Votre grâce n'est pas de la naïveté. Vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Votre retenue est la marque de votre sagesse et non de votre vulnérabilité. Continuez à marcher dans la lumière, mais n'oubliez jamais le feu sacré que vous portez en vous. Si ce message a résonné au plus profond de votre âme, manifestez votre présence et votre alignement. Restez connectés à votre vérité, car le monde a besoin de votre lumière autant que de votre force. Que la paix et la puissance vous accompagnent sur votre chemin unique.